bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de succès. J'avais envie de te parler de succès parce que je trouve, c'est un fait. On est dans une société dans laquelle on est sans arrêt poussé vers plus de performance. Qu'on soit entrepreneur, comme moi, ou qu'on soit simplement un être humain qui évolue sur cette terre. Depuis le temps que j'évolue dans le milieu du développement personnel, à titre perso ou bien à titre professionnel, je vois cette tendance, et qui est normale et que je ne juge pas, cette tendance à vouloir améliorer, optimiser, hacker. On est toujours dans le plus. Toujours plus. C'est une espèce de course, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la vie, puisque on ne fait que cheminer encore et toujours, on avance. Mais la façon dont on mesure nos succès, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Ça m'interpelle particulièrement quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, la façon dont on mesure le succès, c'est avec des chiffres. Combien de chiffres d'affaires? Combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? Combien d'abonnés à notre liste email? Combien? Et il faut toujours plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de chercher à définir avant toute chose ce qu'est le succès pour soi. Parce que quand on mesure le succès avec les mauvais indicateurs, des indicateurs qui ont été fixés par d'autres, à mon sens, on ne s'autorise pas à connaître le véritable succès. Il m'a fallu des années personnellement en tant qu'entrepreneur avant de prendre conscience que mesurer le succès avec des chiffres, mesurer le succès en termes de chiffre d'affaires, en termes de followers, etc. Ce que j'ai fait pendant un temps. À une époque, je traquais chaque mois le nombre de followers sur les différentes plateformes. Il fallait que je puisse observer concrètement une croissance, mois après mois. Idem avec le chiffre d'affaires. Et je dis pas que ces indicateurs sont pas intéressants à observer et à avoir en tête, mais il m'a fallu du temps avant de réaliser, de m'autoriser déjà et de réaliser que moi c'est pas comme ça que je mesure le succès. Parce que mon chiffre d'affaires peut augmenter, mon nombre de followers peut augmenter. Le meilleur indicateur du succès pour moi, dans ma vie, personnellement, c'est à quel point je suis heureuse. Heureuse de faire ce que je fais et heureuse de la façon dont je le fais. Il y a quelques années, on m'a demandé ce qui était le plus important pour moi. Gagner plus d'argent ou avoir plus de retours. Des gens, il y a un beau rapace qui vient de passer. On m'a demandé qu'est-ce qui était le plus important. Gagner plus d'argent, avoir plus de clientes ou bien avoir plus de retours de gens qui me disent merci de les avoir aidés. Et en fait, moi je suis plus heureuse quand je reçois des mots, des petits mots, des commentaires, des messages directs pour me dire tu m'as aidé, ça m'a fait du bien. Bien sûr l'argent c'est important, c'est avec ça qu'on peut avoir un toit au-dessus de la tête, acheter à manger, avoir une certaine qualité de vie matérielle j'ai envie de dire, mais c'est pas avec les chiffres que je mesure mon succès. Mon succès ne dépend pas des chiffres, mon succès dépend de comment je me sens dans ce que je fais, comment je me sens dans ma vie. Ça, c'est priceless. Ça, c'est ma priorité. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Pour certaines personnes, la meilleure façon de mesurer leur succès, ce qui va les rendre heureux, c'est de gagner plus d'argent. C'est de voir ces chiffres augmenter. Moi, c'est pas ces chiffres qui me font vibrer. Moi, c'est ma connexion aux autres. Moi, c'est ce que j'apporte aux autres. C'est le bien-être que je procure aux autres. C'est ça qui me rend heureuse. C'est observer la nature qui me rend heureuse. C'est ça en fait. Moi, à partir du moment où je sais que ma façon de mesurer le succès, c'est à quel point je suis heureuse, tout ce que j'ai à faire pour avoir du succès, c'est de faire des choses qui vont me rendre heureuse. Aller me promener dans la nature, faire un gros câlin à ma fille, passer du temps avec elle, l'admirer, passer du temps dans le silence, dans le calme absolu, écrire, faire ces vidéos. Je n'ai qu'à faire toutes ces choses qui me rendent heureuse. Et je sais que j'ai réussi ma vie et je sais que je rencontre le succès. C'est comme ça que moi je mesure le succès. Mais toi, comment toi tu mesures le succès? Qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment d'avoir réussi? Qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment de réussir ta vie, de réussir ce que tu fais dans ta vie, de réussir tes projets? Qu'est-ce qui te donne ce sentiment à toi? Personne d'autre que toi ne peut déterminer si tu réussis ou pas. Et le problème, c'est que trop souvent, on laisse les autres déterminer si on réussit ou pas. Parce qu'on se compare aux autres sur des critères qui sont pas forcément pertinents pour nous, mais fixés par la société. Et ou parce qu'on laisse la société nous dicter quels sont les critères du succès et quels devraient être nos critères du succès. Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à te demander quels sont mes critères à moi. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir le sentiment de réussir quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir le sentiment de me dire là, j'ai tout gagné?
j'ai envie de t'inviter à cette réflexion en ce moment. Et je serais très curieuse de connaître tes critères de la réussite, du succès en tant qu'entrepreneur, du succès en tant qu'être humain. Alors je t'invite à me partager ça en commentaire, j'ai très envie de t'entendre. Et je pense que c'est intéressant aussi de partager ça parce que ça peut ouvrir l'esprit d'autres personnes. Moi j'ai commencé à m'autoriser à vous percevoir le succès autrement, à mesurer mon succès autrement, parce que j'ai commencé à voir que d'autres personnes avaient des critères différents que ceux qui m'étaient traditionnellement montrés. Donc je t'invite à faire ça en commentaire et à partager cette vidéo bien entendu autour de toi. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.